C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la présentation des résultats préliminaires de la campagne de distribution de masse de médicaments contre la filariose lymphatique conduite dans le district sanitaire du Fondo du 23 mai au 4 juin 2026. Cette activité s'inscrit dans la stratégie nationale d'élimination des maladies tropicales négligées, conformément aux directives de l'Organisation mondiale de la santé. Notre objectif était d'atteindre une couverture programmatique supérieure ou égale à 80% de la population éligible, condition essentielle pour interrompre la transmission de cette maladie. Je tiens à saluer la mobilisation exceptionnelle de l'équipe cadre du DDSA, du district sanitaire, des responsables des aires de santé et surtout des distributeurs communautaires. Leur engagement, malgré les contraintes logistiques et géographiques, a été déterminant pour l'atteinte de nos objectifs. Les données collectées en cours de validation indiquent que nous nous rapprochons de la cible fixée. Toutefois, certains défis demeurent. La complétude et la qualité des données dans certaines aires de santé, l'accès aux zones difficiles d'atteinte, la gestion des refus et des absences. Pour consolider les acquis de cette campagne et progresser vers l'élimination définitive de la filariose lymphatique, nous recommandons, premièrement, la tenue d'une réunion de validation des données dans les prochains jours. Secondo, l'organisation d'une distribution de rattrapage dans les zones à faible couverture. Tertio, le renforcement de la supervision et de la mobilisation sociale avant la prochaine campagne. L'élimination de la filariose lymphatique dans le district sanitaire du Fondo est à notre portée. Elle exige de maintenir le même niveau d'exigence, de coordination et de redevabilité à tous les niveaux. La filariose lymphatique est endémique dans 15 districts sanitaires de notre pays. Et la prévalence était supérieure ou égale à 1%. Quand nous avons réalisé la cartographie de la filariose lymphatique, et dans le département auquel le taux de couverture était supérieur à 1% a été déclaré endémique. Depuis 2016, il y a 7 districts sanitaires des 13 districts sanitaires endémiques qui réalisent la distribution de masse de médicaments. Et les 6 autres ont démarré en 2019 où le département de la Likwala fait partie. Nous avons commencé les traitements ici en 2019. Et en 2025, le PNLO a traité 919 889 personnes, soit un taux de couverture thérapeutique ou programmatique à 83,3%. Le taux de couverture programmatique, c'est pour évaluer la performance de la distribution de masse. Mais si on parle de l'épidémiologique, il faudra que le taux de couverture épidémiologique soit supérieur à 80 chaque année pour espérer à l'élimination de. Madame Iloki, essaie un peu d'expliquer là, vous avez parlé des causes pour les hommes, la différence entre l'hernie et l'autre image que vous avez montrée là. Apparemment, les hommes sont les plus malheureux, les grosses victimes. Et puis, expliquez-nous aussi le fait que ce phénomène-là, le jour où le pays est enflé, les fantasias, bon, il peut arriver des fois où la nuit, bon, vous vous levez le matin, et bien, ça disparaît du coup comme ça. Quel est le rythme de prise de comprimés dans l'année? Je voudrais leur poser la question pour savoir s'il y a un type d'hernie pour les femmes. Si dans une famille, quelqu'un a cette maladie, est-ce que les moustiques qui vont piquer cette personne et piquer les autres vont retransmettre également la maladie? Le traitement de la filariose lymphatique est annuel. Donc il y a 2 fois l'année. On doit donner 2 fois l'année. Donc tous les 6 mois.
Donc l'idéal est que nous devons venir ici tous les 6 mois pour donner l'albendazole pour espérer que tout le monde est protégé de la filarolymphatique. Pour ce qui concerne la différence entre hernie et hydrocèle, pendant la présentation, c'est ce que j'ai même dit. L'hernie, quand la personne a l'hernie, on constate aussi que les bourses sont enflées. Quand c'est enflé, ça veut dire que les viscères sont tombés. Il y a comme une issue au niveau de la voie inguinale. La voie inguinale, parfois c'est à force des activités que nous réalisons dans nos ménages, parfois au champ, on soulève beaucoup de poids et tout, ça crée au niveau inguinal un passage. C'est là où les viscères tombent dans les bourses. À ce moment, pour savoir que réellement c'est l'hernie inguinale, à l'hôpital, on va faire une réduction. Donc, on va juste pousser au niveau des bourses et on constate que les bourses, ça devient vide. Ça veut dire que ça répare dans le ventre. Les viscères réparent dans le ventre. C'est là où on conclut que c'est une hernie inguinale. Maintenant, pour ce qui concerne l'hydrocèle, pour poser le diagnostic, il suffit d'avoir la torche, une lampe torche, et quand vous allez torcher, vous constatez que ça traverse, la lumière traverse de l'autre côté, donc du coup, on confirme que c'est l'hydrocèle, parce qu'à l'intérieur, il y a de l'eau. Quand vous avez un parent qui a les filaires, les microfilaires de la filarolymphatique, et du coup, quand il vous pique, il peut piocher ces microfilaires et transmettre à la personne qui est à côté. Parce que l'idéal pour nous de faire les campagnes, c'est pour pallier à cette situation. Nous devons prendre les médicaments tous au même moment, c'est pour pallier à cette situation. Pour ne pas que vous n'avez pas pris, les autres ont pris, et malgré qu'on a donné, les autres ont pris là-bas, ils sont protégés. Vous qui n'avez pas pris, on vous pique, les moustiques vous piquent, ils prennent encore les microfilaires pour aller transmettre chez les autres.